Bienvenue à vous dans ce troisième volet sur la rédaction des différents chapitres de votre dossier technique dans le cadre de votre formation FPA. Je vous invite évidemment à regarder la vidéo sur le chapitre 1 et celle sur le chapitre 2 avant de commencer celle-ci. Voyons donc ce chapitre 3 qui vise à valider la compétence accompagner le développement professionnel des apprenants et pour lequel il est attendu 7 à 10 pages. De mon côté, j'ai commencé, comme il est demandé dans le RE, par poser le contexte de la formation. C'est très important puisque, bien, comme vous le savez, vous avez 2 périodes d'immersion en entreprise pour vos 2 périodes de stage. Et donc, il est tout à fait possible que le contexte soit différent d'un chapitre à l'autre. Et donc, il est essentiel de le rappeler systématiquement. Je suis ensuite passée sur le contenu, modalité et articulation des temps de formation, avec dans un premier temps la description et la justification du contenu de la formation, en quoi consiste la formation, dans mon cas conseiller en insertion professionnelle, et pourquoi je me concentre sur un module en particulier. J'ai parlé rapidement des différentes séquences que j'allais mettre en place et j'ai terminé avec un petit texte explicatif. Je suis ensuite passée aux explications des modalités de formation utilisées. Alors là, ne vous contentez pas, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes de texte, mais ne vous contentez pas simplement de dire que c'était en présentiel synchrone, par exemple. Il faut vraiment que vous puissiez expliquer, par exemple, j'ai expliqué que j'utilisais une combinaison de modalités pédagogiques pour répondre aux besoins diversifiés des apprenants et maximiser leur apprentissage. Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait du synchrone, du asynchrone et le tout était en distanciel. Vous passez ensuite sur l'articulation. Hop, je descends un tout petit peu. L'articulation des différents temps de formation et d'accompagnement. Et n'oubliez pas, par rapport à la compétence que l'on doit viser, l'accompagnement est prédominant. D'accord? Donc, il faut vraiment que ces séances apparaissent. Alors, moi, je l'ai fait sous forme de tableau. J'ai repris un petit peu la forme, si vous voulez, du scénario pédagogique dans lequel donc j'ai marqué la séance 1 avec la date, la séance 2, la 3, la 4 et la 5. Et en face, donc le contenu, les modalités pédagogiques et les objectifs d'apprentissage. En bleu, j'ai voulu le faire ressortir, c'est cette notion d'accompagnement. Surtout que là, on parle de recherche de stage, dans mon cas, puisque c'était ce module que j'animais était vraiment juste avant la période de stage. Et donc voilà, 2 fois 45 minutes, j'explique les 2 séances ici que j'ai mises en place le 9 octobre. Et ici, le 12 octobre, une séance de 2 heures avec une simulation des ateliers en sous-groupe et individuel, plus 45 minutes de simulation d'entretien. Pourquoi j'ai choisi de faire un tableau? Parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile. N'oubliez pas que le jury a 45 minutes, le temps de votre préparation pour votre analyse de pratique professionnelle au tout début de votre session. Il a juste 45 minutes pour pouvoir lire vos 2 dossiers, le dossier technique et le dossier professionnel. Donc, je trouvais que la forme de tableau, en fait, était plus parlante avec des couleurs, etc., etc. Poursuivons avec ce qui est attendu aussi dans l'ERE, les entretiens avec les apprenants. Alors, c'est certainement quelque chose que vous avez déjà vu dans votre formation, sauf si vous la débutez. Mais là, il est important de parler des différentes structures d'entretien que vous avez utilisées, donc directif, semi-directif, etc., etc. Donc là, vous pouvez mettre à chaque fois un petit texte, voilà, comme par exemple l'entretien ouvert et non directif. J'encourage les apprenants à parler librement de leur expérience, de leurs attentes et de leurs préoccupations. Cela me permet de comprendre leurs motivations et leurs objectifs, ainsi que les obstacles qu'ils peuvent rencontrer. J'ai fait pareil pour l'entretien structuré et directif et l'entretien de suivi et semi-directif. Quelque chose aussi que vous avez dû voir ou peut-être pas encore, mais que vous verrez durant votre formation, ce sont les 9 phases de l'entretien. J'ai trouvé judicieux d'en parler à ce moment-là, donc avec l'accueil, comment j'accueille l'apprenant, le contrat de communication, qu'est-ce que c'est, l'aide à l'analyse, les hypothèses et causes, les hypothèses de remédiation et comment je clôture mon entretien, etc. Voilà, je vous conseille de le mettre parce que c'est toujours intéressant et surtout ça montre que ce que vous avez appris, vous l'avez mis en place directement avec vos apprenants lors de vos périodes de stage.
Ici, c'est un nom d'emprunt, mais donc je donne un exemple d'entretien. Là encore, je n'ai rien inventé, c'est ce qui est demandé dans le RE. Donc, mon exemple d'entretien, voilà, où j'explique, là encore, vous voyez, le texte n'est pas très très long. Et je termine d'ailleurs ce petit passage avec l'extrait de l'accompagnement de mon apprenant qui est en annexe 4, puisque pour le chapitre 3, une seule annexe est obligatoire, et bien c'est votre extrait d'accompagnement de votre apprenant, l'apprenant que vous aurez sélectionné. Ensuite, j'ai poursuivi avec l'accompagnement à la recherche de stages ou d'emploi. Donc là, je pars sur la description des modalités et des outils que j'ai utilisés pour accompagner mes apprenants dans leur recherche de stage ou d'emploi. Donc là, je vais simplement expliquer les 4 outils que j'ai décidé de mettre en place. Donc un atelier de rédaction de CV lettre de motivation, des simulations d'entretien d'embauche, une recherche guidée de stage et d'emploi et le réseautage, en sachant que à chaque fois pour chacun des 4, eh bien, j'ai quand même mis un petit texte explicatif. Je suis ensuite passée aux étapes de préparation à la recherche d'emploi. Donc, ça aussi, c'est un parti pris. J'avais créé un petit guide que j'avais remis à mes apprenants lors de la première séance d'accompagnement le 9 octobre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ici un extrait. Évidemment, je n'ai pas pu mettre le guide en totalité. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'attend le jury. Mais lors du passage de mon examen, le jury a trouvé sympa justement de pouvoir voir des petits outils comme ça que j'avais pu mettre en place, des petits extraits de ces outils-là. En fait, ça montre déjà que vous avez créé des choses durant vos périodes de stage, et donc ça, c'est vraiment très intéressant pour le jury. Et puis, ça montre aussi que vous savez de quoi vous parlez. Voilà, et encore une fois, le jury est là pour ça, hein. Donc, voilà, c'était un petit guide que j'avais créé. Donc, je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait vos stages, eh bien, à créer vous aussi des outils dont vous pourrez mettre en fait les extraits dans la rédaction de vos chapitres. Je suis ensuite passée à l'argumentation de mes choix par rapport aux modalités et outils. Donc là aussi, hein, vous le voyez, 7 à 10 pages, ça va très très vite quand on veut tout mettre. Donc c'est vraiment un texte qui est court. Puis, je suis passée à un exemple de situation d'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, elle est très importante et j'ai trouvé intéressant de commencer d'introduire en fait un peu avec la définition de ce qu'était l'évaluation diagnostique et à quoi elle servait. J'ai présenté ensuite une situation d'évaluation diagnostique où j'explique par exemple les outils que j'ai pu utiliser. Donc moi, je l'ai fait par exemple avec le site Quizzes et j'ai trouvé intéressant là aussi de mettre un exemple. Alors, il n'y avait pas toutes les questions du quiz que j'avais créé, mais j'ai mis 4 questions qui étaient dans mon quiz et j'ai trouvé intéressant du coup d'en faire part au jury. Et puis, je passe à l'analyse et à la justification du choix de cette situation. Donc, pourquoi vous avez choisi de faire cette évaluation diagnostique à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme élément nouveau? Qu'est-ce que vous avez pu analyser par rapport aux réponses de vos apprenants, etc. Et surtout aussi par rapport au choix de votre outil, hein. Je vous le disais, moi j'ai utilisé Quizzes. Pourquoi du coup j'ai trouvé intéressant d'utiliser Quizzes? Est-ce que c'est parce que je travaille sur la gamification? Est-ce que c'est parce que c'est un site qui permet de rigoler, c'est un site ludique qui permet de rigoler tout en apprenant, etc., etc. Je suis ensuite passée sur l'exemple de la situation d'apprentissage. Donc pourquoi c'était des moments clés de cette formation? Que faisaient les apprenants à ce moment-là? J'ai présenté une situation d'apprentissage beaucoup plus précise et puis j'en ai fait l'analyse et la justification juste après. Voilà, j'ai terminé ce chapitre 3 là-dessus. Vous voyez, 7 à 10 pages, ça passe vraiment très vite parce que je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je suis à 10 pages. Comme je vous le disais, on a l'impression quand on commence qu'on va être très très loin du compte, qu'on va peiner à faire, à faire le minimum de pages alors que pas du tout. Donc vraiment, structurez-vous. Mes vidéos sont vraiment juste faites pour ça, hein. Je n'ai pas du tout la prétention de vous dire ce que vous devez mettre dedans ou ce que vous devez retirer. Simplement, c'est pour vous donner une structure avec des grands titres et des plus petits titres, hein. J'échantillonne un petit peu pour vous guider en fait dans la rédaction de votre chapitre 3.
Tout comme pour le chapitre 1 et le chapitre 2, je vous donne donc l'extrait de ma table des matières pour ce chapitre 3, donc accompagner le développement professionnel des apprenants, le contexte de la formation, le contenu, modalité et articulation des temps de formation, entretien avec les apprenants, l'accompagnement à la recherche de stages ou d'emploi, l'exemple de situation d'évaluation diagnostique et un exemple de situation d'apprentissage. Je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas que tout ira bien. À très bientôt. Ciao, ciao.